Nouvelle édition sur votre chaîne. Bonsoir. Ce vendredi, le président chinois Xi Jinping et son homologue congolais Joseph Kabila ont discuté des moyens de renforcer et d'améliorer les relations bilatérales entre la Chine et la RDC. Le séjour officiel en Chine du président Joseph Kabila est aussi porteur de bonnes nouvelles pour la RDC sur le plan économique et celui des infrastructures. Les deux pays devaient signer un protocole d'accord pour le financement de nouveaux projets d'infrastructures au Congo-Kinshasa. Rappelons que des nouveaux investisseurs chinois ont rencontré jeudi le président de la République pour lui faire part leur souhait de s'installer en RDC. Parmi ces investisseurs, la CRCC 14 China Railway, qui est une compagnie de construction en grosses infrastructures. Il figure parmi les candidats qui se proposent de construire le port en eau profonde de Banana et propose aussi de construire un tramway à Kinshasa et de nouvelles lignes de chemin de fer Kinshasa-Matadi avec la SCPT et Lubumbashi-Ilebo avec la SNCC. Et puis, rappelons-le, le chef de l'État a aussi, en audience, reçu les étudiants de la RDC vivant, bien sûr, en Chine, qui se sont exprimés au sortir de cet entretien. C'est la première fois dans ma vie de voir le chef de l'État. Je suis très fier, je suis content de voir le chef de l'État face à face, lui serrer la main, lui qui est notre leader. Et je lui souhaite encore bonne chance pour la continuité de son mandat de service. Et la RDC, les relations diplomatiques entre la Chine et la RDC sont déjà au beau fixe. Et cela nous profite, nous qui sommes ici comme étudiants congolais en Chine. Nous disons bien sûr que l'État d'être venu et nous les soutenons dans cette démarche-là. Je vous l'annonçais en titre, l'actualité reste dominée par la rentrée scolaire fixée pour lundi 7 septembre 2015. C'est dans ce contexte qu'une délégation du gouvernement s'est entretenue avec l'intersyndicale de l'EPS ce vendredi. Il était question de passer en revue quelques préalables, dont celui du traitement des enseignants et évaluer le processus de paie à 36 000 enseignants encore non payés. Un reportage. Une réunion marathon ce vendredi à 2 jours de la rentrée scolaire, fixée au 7 septembre prochain, sur toute l'étendue de la RDC. Réunion d'échange entre le gouvernement central et l'intersyndicale de l'EPSP. Objectif, aboutir à une rentrée scolaire apaisée. Les deux parties ont passé en revue quelques préalables du secteur de l'enseignement, dont le traitement des enseignants. Nous avons dit au gouvernement que sur le plan syndical, la rentrée scolaire n'était pas un fait syndical, c'était une rupture de contrat et puis il n'est pas dit qu'on ne puisse pas ne pas rentrer. Nous allons bel et bien rentrer comme nous l'avons dit, on s'est entendu. Pour les uns, le lundi 7 septembre à 7h30 et d'autres à 12h30. Une occasion pour le gouvernement de réaffirmer l'engagement de mener à bien le processus de paix de 36 000 enseignants, toujours non payés. Et pour ce qui est des non payés, dans l'exercice budgétaire 2015, il avait été retenu le nombre de 36 000 enseignants non payés. Et ce nombre a évolué de 36 000. Aujourd'hui, il y a encore un petit paquet. Mais du moins aujourd'hui, l'information c'était sur les 12 500 qui seront payés à partir du trimestre, du dernier trimestre ici, donc au mois d'octobre. Pour le ministre de l'EPS, Maker Mwangu Famba, il a tenu à rassurer que la rentrée scolaire est fixée au lundi 7 septembre prochain sur toute l'étendue de la RDC. Le 7 septembre, nous demandons aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Les restes des problèmes, je crois que nous sommes en train de débattre avec nos amis syndicalistes. Il n'y a pas de problème. Tous les enseignants seront à l'école pour attendre nos enfants, nos 17 millions d'enfants que nous attendons pour la rentrée scolaire 2015-2016. Rendons-nous au Nord Kivu, le commandant des opérations Sokola 2 contre les FDLR, le général Bruno Mandevou, a levé ce vendredi sa mesure demandant aux habitants de Nyamilima, en territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu, bien sûr, d'accéder à leurs champs. Selon la porte-parole de ces opérations et de la 34e région militaire, cette mesure est levée parce que cette localité ne constitue plus une zone d'insécurité car les FDLR ont déjà été repoussés et sont hors
d'état de nuire. Le capitaine Guillaume Djiké Kaouka, de son côté, rassure que les opérations contre ces derniers et autres groupes armés se poursuivent. Ces propos recueillis sont de Pacheco Kavundama. À un certain moment, il a fallu, n'est-ce pas, que la population soit protégée contre le crépitement des balles, parce qu'on devait en finir avec ces groupes armés. Voilà pourquoi les chefs avaient pris la décision, avaient demandé à notre population de ne plus accéder aux champs. Et voilà maintenant que tout a été fait. La coalition Maï Maï est mise hors d'état de nuire. Maintenant, le général a trouvé mieux de demander à sa population d'accéder aux champs sans pour autant qu'elle soit exposée au crépitement des balles. Parce que actuellement, la zone opérationnelle ne se situe plus au niveau de Nyamirima. Nous sommes au-delà de Nyamirima. Donc notre population peut vaquer librement à ses occupations sans aucune crainte. Ce que je voudrais apporter ici comme précision, c'est que la population de Nyamirima, c'était une urgence. Il fallait que notre population puisse vivre. Cette population vit du jour au jour. Prenons à présent la direction de la province du Lualaba, précisément à Kolwezi, où l'on signale un éboulement de terre au quartier Kasulo. Le bilan enregistré jusque-là fait état de 5 exploitants miniers artisanaux tués dans le puits et 6 blessés. De cette galerie de fortune, 13 en sont sortis sains et saufs. Josué Mouyumba. 5 morts, 6 blessés graves et 18 personnes légèrement touchées. C'est le bilan d'un éboulement qui s'est produit au quartier Kasulo, dans la ville minière de Kolwezi. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Nos sources sur place renseignent que le manque d'oxygène dans le puits des gris-gris serait les causes du drame. Sur les 32 exploitants artisanaux qui étaient dans le puits, 13 sont sortis indemnes. Les blessés ont été acheminés dans une structure sanitaire de la place. Selon l'honorable Louis Kamweni, Tumbu Mataïla, Kasulo est un quartier populaire du chef-lieu de la nouvelle province du Lualaba. Il est situé à au plus 10 km du centre-ville. Il est très riche en cuivre et en cobalt. La plupart des personnes ont transformé leur concession en carrière d'exploitation minière artisanale. Cela malgré l'interdiction des autorités locales. Lumumbashi, José Mouyumba, Radio 50, Télé 50. Et dans la province du Haut-Katanga, sachez que la Commission nationale de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique a procédé récemment au lancement officiel de la bibliothèque numérique à Lubumbashi. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade du palais de justice de cette ville, occasion pour le président de la CNO, le bâtonnier Roger Massamba, de demander aux professionnels de droit et de comptabilité des opérateurs économiques et des chercheurs d'en faire bon usage. Reportage. Réunis à cette cérémonie de lancement de la bibliothèque numérique, toutes ces personnalités mobilisées confirment encore une fois la distinction de la RDC dans son implication dans la vulgarisation de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Après les discours des circonstances, vient le tour du président de la Commission nationale des Loada, qui dans un temps record a expliqué le contenu de cette bibliothèque numérique, dépeint en 2 formules phares, dont un sur l'OADA ainsi que le droit congolais et la comptabilité, et l'autre sur un partage massif et gracieux du savoir pour le renforcement des capacités et l'amélioration qualitative des prestations. Cet événement relève donc de l'exécution de notre plan d'action et de stratégie. Mais c'est un événement qui procède aussi du souci de contourner et même de balayer un obstacle observé dans les sessions de formation. Je veux dire, dans les objectifs visés à travers ces sessions. L'efficacité de la formation dépend absolument de l'effectivité de la restitution. Autre temps fort de la cérémonie, la remise symbolique des clés USB
contenant la dite bibliothèque numérique et des ordinateurs pour la cour d'appel, le barreau et l'université de Lubumbashi. Lubumbashi est la deuxième étape après Goma. La Commission nationale de l'OHADA veut ainsi étendre cet outil de travail sur toute l'étendue de la RDC. Dans cette même partie du pays, le ministre provincial des Finances a séjourné il y a peu en France pour un séminaire sur le compte unique du Trésor en France, la fiscalité locale et la gestion fiscale du cadastre. Et dès son retour au pays, Christian Mwando a organisé une séance de restitution à l'Assemblée des services d'assiette de la province, question de partager les connaissances acquises. Mathieu Kamango. Les comptes uniques en France, la fiscalité locale et la fiscalité locale du cadastre, matière apprise à l'école du savoir en France, à Bercy. Une séance de restitution de ces matières a eu lieu à Lubumbashi, en présence de tous les services concernés. Composer des actes en recettes, essentiellement, surtout, il faut avoir une personnalité juridique. Toutes les institutions qui n'ont pas de personnalité juridique n'ont pas le droit de percevoir, n'ont pas un budget autonome, donc ils n'ont pas le droit de percevoir des impôts, des droits et des taxes. En ce qui concerne notre pays, vous avez là la configuration générale de la territoriale, et dans cette configuration, vous avez la province qui a une personnalité juridique, donc elle a un budget, elle peut percevoir des recettes et en effet des dépenses. Nous avons les villes qui ont une personnalité juridique, qui sont des EPT, qui ont un budget aussi. Il y a des communes qui sont des EPT, des chefferies et des secteurs. Contrairement à la RDC, en France, les cadastres font partie du ministère des Finances. Lorsque la Direction générale des finances publiques fait ses prévisions vont vers l'ordonnateur qui les présente au conseil communal. Le conseil communal fait les aménagements, ça rentre et la DGP joue le rôle de conseiller pour savoir si c'est faisable ou pas. En donnant les conclusions, Christian Mwando a proposé à l'assistance de continuer de réfléchir afin d'accroître les recettes pour le trésor public au Katanga. Et en sport, parlant des Jeux africains Brazzaville 2015, la situation des athlètes de la RDC à la cité de Kintele est sous contrôle et qu'il n'y a pas péril en la demeure. Ce sont des assurances du secrétaire général du comité olympique congolais, Alain Badiachile, qui a accordé une interview exclusive à nos reporters. Avoue que le problème de paiement qui se posait avec l'Union africaine concernant les arriérés de cotisation a été décompté. Après accréditation, la délégation va gagner le village des Jeux d'ici peu. Et puis, deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017. La République démocratique du Congo sera reçue le 6 septembre à Bangui par la RCA. Encore à Kinshasa, les Léopards préparent fiévreusement cette rencontre, tout comme le Comité national de soutien aux Léopards qui salue d'ailleurs l'implication du gouvernement pour les arrivées des joueurs et tout ce qui est en train d'être fait pour le déplacement de Bangui. C'est dans une bonne dynamique que les Léopards de la RDC préparent leur match contre la République centrafricaine, prévu le 6 septembre à Bangui. Match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. L'adversaire est à prendre au sérieux, puisqu'à domicile, il sera difficile à manœuvrer. Question de ne pas aligner 2 défaites en 2 journées. Il ne faut pas vraiment minimiser l'adversaire. C'est vrai que la Centrafrique, c'est un pays qu'on ne connaît pas au niveau footballistique, mais il faut reconnaître qu'une chose, qu'ils ont fait venir les professionnels. Donc vraiment, c'est un enjeu à prendre au sérieux. Donc vraiment, c'est une match que nous devons prendre au sérieux. Nous, d'un autre côté, on est tenté de prendre toutes les dispositions qu'on a toujours prises. Côté RDC, la victoire reste pourtant le maître mot. Le président du comité national de soutien aux Léopards rassure que son comité demeure dans la dynamique de préparation de cette rencontre. Mais du côté de l'organisation, le comité national de soutien s'organise pour que nous puissions pousser la victoire telle qu'on a toujours fait à l'équipe nationale. Nico Tiassa salue également l'implication du gouvernement dans cette préparation qui se passe de tout commentaire. Je voudrais d'abord remercier l'État congolais qui a facilité la chose à la FECOFA de mettre en place le PTA qui a permis à plus ou moins de 15 joueurs, ils étaient déjà ici depuis le lundi. Je crois que vous avez suivi leur séance d'entraînement. Il n'est donc plus que question d'heure
pour voir ainsi à l'épreuve Florent Ibenge et sa sélection d'accomplir la mission d'aller chercher un